Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors, on va faire les énergies de la semaine. Ça fait un petit moment que je ne suis plus sur la chaîne et sur Instagram aussi. J'ai eu beaucoup à faire déjà au niveau personnel et aussi il y a eu comment dire, quelques âmes en détresse qui ont fait appel à moi et j'ai dû faire des soins en urgence. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'avais aussi beaucoup besoin de me ressourcer après chaque soin. Et je suis contente parce que ces personnes vont bien. Les lieux et les pays dans lesquels j'ai dû intervenir énergétiquement parlant sont en expansion, sont libérés. Donc, je suis très, très heureuse. Voilà. Ça a été une petite absence, mais pour beaucoup de beauté qui, de toute façon, un jour ou l'autre, va vous revenir aussi. Donc, merci beaucoup de votre patience oui, et de tout ça. Comme d'habitude, pour les énergies de la semaine, vous avez 5 choix. Donc, le choix avec le cœur blanc en métal, le choix en feutre rouge, le choix avec le cœur bois couleur miel, le choix avec le galet gris et le choix avec le cœur en sélénite blanc. Voilà. Il y a des nouveautés. J'ai aussi acheté des nouveaux tarots. Alors, j'ai acheté le tarot de l'amour. Ça sera le message justement à propos de votre vie sentimentale. Ensuite, on a le tarot des flammes jumelles. Celui-ci, c'est vrai qu'il est exprès spécialisé pour les flammes jumelles. D'ailleurs, il est très bien, mais je l'utilise aussi comme message de votre moi supérieur, c'est-à-dire votre âme qui est consciente de ce que vous vivez et du chemin que vous avez choisi euh, pour cette vie-là, dans ce corps-là, avec cet entourage-là. Aujourd'hui, ça sera un petit peu la carte conseil pour la semaine avec le tarot, enfin, les messages des flammes jumelles. Et comme d'habitude, vous avez le message de votre enfant intérieur ou de votre enfant à la maison si vous êtes parent. Avec ces nouveaux jeux, d'accord, qui sont en ma possession aujourd'hui, qui m'ont appelé dès que je suis rentrée dans cette librairie, ils m'ont vraiment harponné, pour ainsi dire, ces deux jeux. Eh bien, je vais faire une offre. Si vous êtes intéressé, je fais des tirages spéciaux, sentimentaux à moitié prix. Encore une fois, je ne vais pas vous annoncer le prix ici sur YouTube parce que tout dépend du pays où vous vivez. Tout dépend du coût de vie et voilà, du niveau de vie de chaque pays. C'est-à-dire qu'en Suisse, vous n'allez pas payer la même chose. Si vous vivez en Suisse et vous travaillez en Suisse, vous n'allez pas payer la même chose que si vous habitez en France ou en Italie, ou voire même en Belgique. Voilà, parce que les salaires et les niveaux de vie ne sont pas pareils. Voilà, c'est tout. Donc, prenez contact avec moi, n'hésitez pas, profitez de cette offre justement, surtout que là, avant de commencer le tirage, je dois dire que nos âmes, enfin plutôt nos corps, notre mental, notre esprit est vraiment pris par des situations, comment dire, très complexes ces derniers temps. Je vois beaucoup ça et j'entends ça autour de moi. Et c'est une période de mise à l'épreuve. Donc, on est en train de passer des tests, j'ai l'impression. Ça peut être aussi la série des
excusez-moi du mot, des emmerdes. Ça peut être la série où tout va mal. Ça peut être la série où on se retrouve toujours face aux mêmes situations. Bref, donc, euh, faites confiance en l'univers. Et si vous avez besoin, je suis là pour vous accompagner, vous libérer, vous guider, comme vous souhaitez. Voilà les étoiles, fini cette introduction. On va commencer. Alors, comme d'hab, hein, je découvre les cartes au même temps que vous. Alors, on va commencer avec les étoiles qui ont choisi le cœur en métal couleur sable. Je vais le mettre là. Waouh, parfait. Prendre les cartes, mais je vais quand même un petit peu faire une petite concentration, vu que j'étais un petit peu dans l'expression. Là, on va faire une petite concentration pour être dans la perception et dans la transmission. Je les tourne une par une pour ne pas être influencée. Alors, le message de votre enfant intérieur ou de l'enfant que vous avez à la maison, votre enfant à vous, tu as le droit d'être en colère et de le dire. Tu peux l'exprimer sans te faire du mal, sans t'en prendre aux autres ou sans tout casser. On sait que la colère vient souvent lorsque on ressent une profonde injustice en soi, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un de notre entourage. Que suite à cette colère survient la tristesse. Ce que j'entends ici, c'est que plus vous allez pouvoir exprimer cette colère sans la retourner contre vous, sans la diriger contre quelqu'un, ou quelque chose, tu pourras passer le cap. Tu pourras t'en libérer complètement et complètement exprimer et vivre cette tristesse. Car à force de garder tout cela en toi, tu vas ne faire que brasser et faire chauffer cette lave. Comme un volcan, tu vas être en explosion et autour de toi, personne ne va rien comprendre. Donc ici, on t'invite à exprimer. Le message sentimental. Alors, regardez cette carte. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale. Mais ici, on a un 2 d'étoiles. Donc ici, on vous dit de oser. Elle est magnifique, cette carte. On vous dit d'oser parce que en face de vous, vous avez votre personne rêvée. Vous avez, votre autre là, qui finalement vous dit que vous êtes connecté qu'avec un seul cœur. Vous n'avez qu'une seule pensée, celle de l'un pour l'autre. Je dirais ici qu'on parle vraiment d'âme sœur, voire même
même si je n'y connais pas grand-chose, hein, que je survole le sujet, ici, ce que j'entends, c'est qu'on me parle carrément de votre autre, mais de votre autre, votre moitié, votre moitié. On parle ici d'une moitié. Et ici, vous avez un tout, vous formez un tout avec cet autre. Et on a la spirale de l'infini, il y en a plein, 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 plein. Donc ici, on a une grande richesse, une énorme richesse, et elle s'épure. Le message général pour les personnes qui ont choisi le cœur en métal blanc. Ici, le message, c'est l'évidence provient de ta lumière. On te demande de faire preuve d'équilibre. Ici, on a deux couleurs différentes. On a une couleur foncée, une couleur claire. Donc ici, on te demande de faire l'équilibre entre la terre et le ciel. Vous voyez, en plus, là, il y a comment dire, une ligne qui sépare ces deux énergies finalement. Et je vais lire le message qu'il y a pour vous au niveau de votre moi supérieur. Hein, d'accord? C'est votre âme qui vous dit ça. Elle a des choses à vous dire et il faut que vous entendiez ce qu'elle a à vous dire. Alors, ici, on vous dit, l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. Donc vous êtes quelqu'un de très important pour ce monde-là. D'accord? L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Donc, prenez ce message comme il vient, la provenance de là où vous souhaitez qu'elle vienne. D'accord? Si vous avez perdu un être cher, peut-être c'est cet être cher qui communique à travers cette carte. C'est peut-être votre autre, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché. C'est à vous, aujourd'hui, je vous invite vraiment de faire résonner ce message en vous, en provenance de la personne qui, pour l'instant, préoccupe vos pensées ou occupe vos pensées. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur en métal blanc. Voici le message pour les étoiles qui ont choisi le cœur en feutre rouge. On va aller dans l'ordre. Même celui qui est différent peut devenir un ami quand tu oses aller vers lui. Ici, on vous invite d'aller partager votre belle énergie, votre belle lumière, tout ce que vous avez de bon et de magnifique et de brillant en vous, de le partager avec les autres. Parce que en partageant, vous allez recevoir. Et vous allez être agréablement surpris. C'est ce que j'entends. Hein. J'entends vraiment l'agréable surprise ici. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez aussi
voir ce qui vous parle. Voilà le message pour votre vie sentimentale. Oh, c'est que des cartes étoiles qui sortent. Là, c'est la deuxième carte étoile. 4 des étoiles, c'est l'avancée. Ici, ce que j'entends, c'est que vous devez être... Ce que j'entends, c'est que vous êtes le tout. Que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes magnifique, vous êtes resplendissante. Que vous avez la capacité de percevoir les choses au-delà du voile. Vous avez la capacité de percevoir ce qui se passe. Ce que j'entends aussi, c'est de ne pas vous obstiner auprès de quelqu'un, auprès d'une relation. Auprès d'un amour. De plutôt laisser aller les choses, d'avancer, de ne pas vous retourner, de ne pas regarder le passé, même si ce passé peut faire partie de votre présent, parce que je sens qu'il y a encore des liens avec cette personne pour laquelle vous vous obstinez. Ça peut être une maison, ça peut être un bien matériel, ça peut être les enfants, ça peut être, je ne sais pas, des animaux, ça peut être... donc, peu importe le lien que vous avez encore avec cette personne, ici, on vous dit d'avancer, que vous avez la capacité de vous retrouver, d'être vous. Pour l'instant, c'est vous qu'il faut mettre en avant et de laisser le reste derrière. Je montre la carte. Et ici, le message pour votre vie en général. Je suis votre trait d'union, l'allié. Si on est en question de fidélité, comme un lien, vraiment, je vais reparler de lien, comme un lien, un trait, oui, un lien, un trait d'union. Ça veut dire que jamais vous serez séparés. Alors, de nouveau, ça peut être un enfant, ça peut être un être cher, ça peut être quelqu'un de disparu, ça peut être quelqu'un de très présent, ok. Mais ici, on parle d'un être fidèle, au bon cœur, qui aime inconditionnellement. Voilà. Donc, ici, le message, c'est que vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous relie à votre travail, quelque chose que vous souhaitez professionnellement parlant, que vous souhaitez sentimentalement parlant. J'entends aussi à propos de liens amicaux. Est-ce que dernièrement, vous avez laissé une amitié un peu s'effriter? Vous n'étiez pas très présente parce que vous aviez tellement dans votre vie que vous n'avez pas pu euh, vous, euh, euh, vous consacrer à cette relation amicale. Alors ici, ce que j'entends, c'est que il y a un trait d'union entre vous et cet autre, cet extérieur, ok? Et puis, le trait d'union vous dit, je suis là pour toi. Il vous dit, autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avancerons ensemble. J'entends tes mots.
Là, tu ne peux pas renoncer. Garde espoir car l'après se présente enfin. Voilà, chers amis qui avaient choisi le cœur en feutre rouge. On passe aux étoiles qui ont choisi le cœur en bois couleur miel. Tournez un peu ce boudin. Voilà. La cohérence, c'est de montrer l'exemple. Eh bien, entre fais ce que je dis et pas ce que je fais, ben non, soyez cohérents. Si vous voulez apprendre des choses aux autres, si vous voulez faire la morale, si vous voulez, ben, si vous voulez qu'on vous admire aussi, je crois qu'il y a aussi une question de reconnaissance. Si vous voulez être reconnu, ici, on vous dit, fais en sorte d'être cohérent, d'accord? De montrer l'exemple. Si vous voulez qu'on dise que de vous que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter, eh ben faites-le. Montrez aux autres que vous pouvez qu'on peut compter sur vous. N'attendez pas vous de compter sur les autres. Ça va dans les deux sens. Eh bien, pourtant, je les ai mélangées et quand j'ai tiré les cartes, elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres, hein, comme je les ai disposées. Ici, on a un 7 d'étoiles, c'est la foi. Ici, dans votre relation sentimentale, on vous demande de garder la foi. Je sens des couples je sens des masculins qui sont un petit peu perdus ici, qui sont dans une situation où ils ne savent pas trop s'ils doivent quitter ou continuer. Euh, Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire ici, parce que c'est ce que j'entends, hein, c'est pas que je vous le dis comme ça, c'est que il sera question d'une réponse très vite. D'ici une semaine, vous saurez ce que vous devez faire ou pas. J'ai vraiment ce 7 d'étoiles qui m'indique 7 jours, 7 nuits, que c'est juste une question de temps et que vous allez pouvoir être fixé sur vos besoins. Vos besoins vont être comblés. Vous allez pouvoir vous épanouir, vivre et avancer pour vous-même. Le message général, les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Hmm, voilà. Ici, il y a quelque chose, ça va au-delà du karma familial. Je dirais que ça va vraiment au niveau du transgénérationnel ici. C'est pas une question, oui. Enfin bref, vous répétez les mêmes choses, mais c'est quasiment pour moi ce que j'entends. C'est vraiment quasiment au niveau du génétique. C'est quasiment au niveau des souffrances qu'il y a eu dans votre arbre généalogique, donc dans votre ascendance ici. Votre ascendance a souffert de choses qui sont assez importantes et ça se répète dans votre vie. Donc, est-ce que vous avez eu dernièrement une situation qui vous a fait dire, ah bah tiens, ça me fait penser
à telle situation? Ou est-ce qu'on vous a parlé dernièrement de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un de votre famille, grand-mère, grand-père, enfin en tout cas un de vos ascendants, et en silence, vous vous êtes dit, ben, c'est exactement ce qui m'arrive actuellement. Alors, on va aller voir quels sont les messages par rapport à cette carte. En tout cas, ici, il doit y avoir une prise de conscience assez importante. Alors, nous te soutenons chaque jour. Là, on peut parler de l'ascendance. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Si vous ne l'avez pas encore fait, d'accord, faites un travail transgénérationnel pour régler les dettes de votre arbre, pour libérer votre ascendance et ainsi aussi votre descendance. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas envie que vos enfants passent par les mêmes schémas que vous ou que vos grands-parents ou arrière-grands-parents ou vos oncles ou vos tantes. Donc, si ce n'est pas encore fait, ici, c'est un peu comme un message où on vous demande que c'est à vous de le faire. Donc, faites le nécessaire pour vous libérer de ces chaînes familiales. Ces schémas négatifs familiaux. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en bois couleur miel. On va passer au message pour les étoiles qui avaient choisi le cœur en galet gris. Fais-toi confiance, tu as des ressources en toi. Sois sûr de ce que tu penses. Sois sûr de tes projets, sois sûr de tes envies. Sois sûr de toi parce que tu as tous les outils en toi pour que tu puisses te réaliser. Le 2 des anges, ici, c'est la carte qui parle de vos sentiments, de votre relation sentimentale. Ici, il est question de couple, de nouveau d'union. Une union si forte, si douce, qu'elle vous amène d'équilibre. Lorsque vous êtes ensemble, c'est comme si vous voliez des mêmes ailes. L'amour, ici, passe par l'expression, par la parole. Faites-vous confiance. Ne restez pas que dans la pensée. Parlez, exprimez-vous. Soyez dans l'avancée. Non seulement ici, on vous propose de vous regarder vous-même, mais de regarder l'autre. Pour ensuite fermer les yeux
avancer en l'ayant en soi à tout jamais. Le message général pour votre semaine. Alors ici, ça dit laisse-moi te montrer et rompre. Laisse-moi te montrer le passage, pardon, et rompre l'attachement. Ici, il est question d'un attachement toxique peut-être, ou les mots ne viennent pas. Je suis désolée, juste un instant. Je vois très bien de quoi ça veut parler, des messages que je dois recevoir. C'est la peur de la solitude, c'est la dépendance à l'amour, c'est la dépendance à l'attachement, c'est en fait c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de l'abandon ici. Donc en étant dans la peur de l'abandon, on va toujours se mettre en relation avec quelqu'un, même si ce quelqu'un ne nous convient pas. Ce qui se passe, c'est que on va toujours, on va rompre et on va continuer. On va rompre et se remettre tout de suite avec quelqu'un, se remettre sur les réseaux sociaux, euh, se remettre à fréquenter le premier, la première qui veut bien nous rencontrer, boire un café, aller au cinéma, etc., etc. Mais ici, il y a une dépendance affective. Voilà, enfin, merci les anges pour, pour les mots. Ils s'étaient envolés avec vous. Et donc ici, on vous dit d'interrompre cette dépendance affective. On vous dit ça peut être la dépendance aussi à quelque chose, à de la nourriture, à de l'alcool, au sexe. Ça peut être de la dépendance, en tout cas, c'est une dépendance toxique. Ça peut être la dépendance au travail aussi. Donc, entendez ce que vous avez à entendre à travers de cette carte, hein, d'accord? Il y a un message ici. Il y a un comportement répétitif, toxique chez vous. Vous en avez confiance et vous en avez conscience, mais avec confiance, là, on vous dit de faire confiance et de regarder, on va vous montrer comment rompre cet attachement toxique, cette habitude malsaine, et puis de pouvoir passer dans l'au-delà et pouvoir voler. D'accord? Là, il y a une petite lumière avec un papillon dessus. Ok? Donc, c'est comme aussi si la chenille se transformait en papillon. Donc, ici, il est question de passage. Encore une fois. On va voir quels sont les messages pour vous ici, hein, dans cette image, dans cette carte. Hop. Je vais vous dire ici, c'est que vas-y, passe, t'inquiète pas, continue, avance, je saurai te trouver. D'accord? Ici, tu as une promesse à révéler, une promesse à réveiller en toi-même. Cette promesse, c'est l'amour que tu as pour toi. Cesse de te détruire. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas, du verbe suivre. Okay. Ici, c'est comme si votre moi supérieur, votre âme, ou votre autre, ou quelqu'un qui vous aime assez fort, qui vous dit, sors de ça, sors de cette souffrance, sors de cette habitude toxique. Ok?
En te libérant de ça, de cette dépendance, eh bien moi, je saurais te trouver. En sortant de cette dépendance, tu pourras réveiller cette promesse que tu as faite. Voilà. Merci aux étoiles qui ont choisi le cœur qu'elle écrit. Et on passe aux étoiles qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Voilà. Tu dois parfois faire des choses qui t'ennuient. Envoie un bon coup de pied à la mauvaise volonté et attaque-toi à cette tâche qui t'embête. Trop mignon. Trop mignon, il y a même un petit ange qui vient vous aider là. Regardez ça, c'est trop génial. Donc vous n'êtes pas seul, quoi qu'il arrive. Allez, moi je vais vous dire ce que je déteste faire, la paperasse. C'est le truc qui m'ennuie le plus. Parce que pour moi, il n'y a pas de créativité. Donc c'est clair, ça va m'ennuyer. C'est pas créatif, c'est pas récréatif non plus. Eh ben, vous savez quoi? J'ai trouvé plein de moyens pour le faire et aujourd'hui, je le fais avec plaisir. Je me mets un bon petit film que j'aime. Je me prends un petit café, un petit chocolat chaud, ça dépend de la saison, ou un bon jus de fruits frais. Et tranquille, je fais ça comme si de rien n'était. Je fais toujours appel à mes guides, hein, toujours surtout pour cette tâche-là. Et je me sens pas seule, je me sens moins seule et c'est bon et j'y vais. Et au fait, c'est super vite réglé et voilà. Donc, pour vous-même, adulte, et pour votre enfant à la maison, donnez des astuces. Dites-vous comment ce moment-là que j'aime pas, ces choses-là que j'aime pas faire, pourrait être un moment qui finalement est pour moi et agréable. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez plein de petits anges qui sont là et ils vous aident. Le message sentimental, la grande prêtresse, l'intuition. Donc ici, on fait appel à votre, déjà à votre force à vous, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de posé. Vous êtes quelqu'un qui est en connexion avec la terre, avec les cieux, avec l'au-delà, avec le monde. Vous êtes quelqu'un qui est capable de vous exprimer, d'ouvrir votre cœur et d'être dans l'introspection. Donc ici, dans le message qu'il y a, c'est que on vous conseille, on vous demande de faire appel à votre intuition, à votre introspection, parce que vous savez très bien de quoi il s'agit et où aller. Faites-vous confiance. Et si jamais, j'entends vraiment, si jamais tu ne te sens pas capable ou à la hauteur ou digne de, sois sûr du contraire. Voilà, ça c'était le message. Pour le message général pour la semaine, ici j'essaie de lire au plus haut vers nous deux. Donc il y a l'ascension spirituelle.
Ici, je sens des personnes qui ont, ben, ça va un peu ensemble, hein. Moi, je sens qu'il y a des personnes, des êtres, des étoiles qui ont, en méditation, eu une grande ouverture au niveau du chakra coronal. Et en étant dans cette ascension au niveau personnel, ben, ce qui se passe, c'est que ça élève le monde autour de vous. Ça élève vos collègues de travail, ça élève vos enfants, ça élève vos conjoints, ça élève vos amis, ça élève votre famille. Et surtout, ce que ça élève en vous-même, c'est votre côté yin, votre côté yang. Donc, quelque part, vous retrouvez un équilibre personnel. Quels sont les messages de votre moi supérieur par rapport à ça? Je suis confiant, confiante pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser, ne décide pas pour moi. La finalité se rapproche enfin. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en sélénite blanc. Voilà, je vous rappelle que vous avez un tirage sentimental à moitié prix avec ces deux tarots. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix se fera par rapport à votre lieu de vie, d'accord? Voilà, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de vie selon le pays où nous vivons. Et moi, je m'adapte à vous, c'est le plus important. J'ai envie de vous lire un petit message pour tous du manuel du guerrier de la lumière. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce guerrier de la lumière, ce guerrier de la lumière qui est en nous. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le guerrier de la lumière cherche toujours à s'améliorer. Chaque coup de son épée porte en lui des siècles de sagesse et de méditation. Chaque coup doit avoir la force et l'habileté de tous les guerriers du passé qui, aujourd'hui encore, continuent de bénir la lutte. Chaque mouvement au combat rend hommage aux gestes que les générations antérieures ont voulu transmettre par l'intermédiaire de la tradition. Le guerrier développe la beauté de ses coups. Voilà, chers amis, chères étoiles, je vous souhaite une très bonne soirée, tout de bon, une belle découverte pour ces jeux de cartes et je vous dis à tout bientôt. Bisous.